Bonjour, alors une guidance pour ce week-end. Qu'est-ce qui m'arrive au moment où je suis extrêmement poussée pour faire des guidances. Et puis je me suis installée dans une autre façon pour que vous pouvez également voir les cartes. Et puis là, j'ai tiré une première carte avec le tarot de Gaïa de Fléane, elle s'appelle. C'est un grand tarot qui est très complet et puis qui rajoute des cartes autres encore sur qu'est-ce qu'on connaît. Alors, je trouve en premier lieu le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est les épées qui me parlent de la dualité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça semble aller. Dans tous les cas, le 2 d'air, alors c'est le thème pour ce week-end qui a une certaine forme de contradiction. Vous voyez sur cette carte, il y a vraiment le noir et le blanc en contradiction, une certaine tension pendant ce week-end qui est dans les énergies générales présentes. Ça me parle de lutte, ça me parle de... Oui, aussi ça me parle de faire un choix, avoir envie de faire un choix. Mais pour le moment, on voit des choses encore très séparées, je dirais. On n'est peut-être pas encore en capacité de voir le bon dans le noir et le bon dans le blanc. D'accord? C'est vraiment sur... on peut peut-être se présenter comme quelqu'un de très équilibré, très bien par extérieur, mais en intérieur, il y a des choses qui bouillonnent. Ça me parle également, soit je fais beaucoup de guidance sentimentale, bien sûr, du couple, comme si il y a cette séparation encore présent dans beaucoup de couples ou dans beaucoup de personnes qui s'aiment, tout simplement, qu'ils ont l'impression que soit c'est eux, soit c'est vous qui pensez peut-être de ne pas être à la hauteur, et puis de vraiment de... Oui, la balance qui est également sur cette carte-là, qu'on me parle de vraiment de lâcher prise, de vraiment être prudent dans son jugement. On va voir avec les autres cartes qu'est-ce que ça me dit. Alors voilà. Bon, on va faire deux colonnes. On va faire une colonne pour vous et une colonne pour la personne à qui vous pensez. Ma table elle bouge un peu. Je vais installer mon tapis car j'avais un peu froid aux pieds et puis je déteste ça. Alors voilà. Alors pour vous, la première carte qui est tombée, pour la personne à qui vous pensez. Deuxième carte pour vous. Deuxième carte pour la personne à qui vous pensez. Et trois cartes, on me dit. Voilà. Voilà. Et puis, trois cartes pour la situation entre vous deux. Voilà. Parfait. Et sur le dos de deck, je trouve le 2 d'eau. Le 2 d'eau, c'est vraiment la carte du couple. Alors, pour le moment, il y a peut-être encore une séparation qui est en cours, mais il y a le couple qui est bien présent dans les guidances et dans les énergies. Parfait. Alors, pour vous, je trouve d'abord le 2 de terre. Le 2 de terre, bon, le terre, ce sont des deniers, d'accord, énergie de la matérialisation. Dans la 2 de terre, on me parle de
ce choix encore qui est déjà sorti quelque part, comment je vois les choses, avec le choix dans la situation, qu'est-ce que je fais. J'ai deux côtés, c'est la balance qui est également présente sur cette carte-là, et puis qui me parle, peut-être vous avez en ce moment-là un choix à faire. Qu'est-ce que je mets en priorité? Est-ce que c'est la matière avec la terre? Est-ce que ce sont les sentiments ou est-ce que cette matérialisation va vraiment avoir lieu? Il y a des doutes qui remontent après qu'est-ce qu'on me dit. Et puis vraiment cette choix, est-ce que c'est moi que je choisis? Est-ce que c'est... Oui, pour moi, il y a beaucoup de réflexions, je dirais, qui sont peut-être en cours. Il y a peut-être aussi un peu cette, ce souhait de la matérialisation du couple dans la matière qui est très présent. On me dit, et puis en deuxième carte pour vous, je trouve les 4 de terre. Encore une carte de matérialisation qui a un homme qui est bien présent, d'accord. Les 4 de terre me parlent de amour, des biens, de l'argent, matière. C'est un peu comme en ce moment-là, il y a vraiment une pression en vous d'avoir des choses dans la matière, d'accord. Peut-être vous avez un peu marre de rester dans une attente, dans une situation où vous attendez des messages qui ne viennent pas. Alors là, il y a vraiment ce besoin qui me ressort de cette matérialisation, comme si vous avez besoin de quelque chose de concret. On me parle en canalisation directe que vous avez besoin qu'on vous touche. Peut-être on a besoin qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose pas écrit, pas quelque chose qui est où on peut se dire je fabule, c'est quelque chose vraiment. Est-ce que je suis dans une illusion? Est-ce que c'est quelque chose de concret? Est-ce que je me suis trompée? J'ai besoin, dans la matière, il y a des choses qui se manifestent. Et puis, la 6, c'est la vieille femme. D'accord. La 6 qui me parle de sagesse, qui est vraiment important pour vous de être dans cette sagesse que vous avez déjà en vous, mais on me parle également qu'il y a aussi en ce moment-là vraiment peut-être encore des vies anciennes qui remontent et puis qui vous mettent peut-être dans un état de peur, un état de pas être, oui peut-être vous êtes à la hauteur. On me dit directement, d'accord, avec la vieille femme, regardez le bâton que vous avez dans la main, vous avez tout le pouvoir. Vous avez le pouvoir et même qu'est-ce que vous avez vécu dans vos anciennes vies va vous permettre justement de prendre votre pouvoir sur la situation, sur votre situation. Et puis, c'est vrai que pour moi, il y a cette transformation qu'aujourd'hui qui est en cours chez vous, qui concerne également la matière. C'est pas seulement ce fait, mais je pense aussi dans la matière, vous êtes en train de vous transformer. Maintenant, c'est la personne à qui vous pensez. Je trouve le 3 de feu. Le feu, ça me parle de passion, d'accord. Les 3, ce sont des cartes qui sont des créations et des dynamismes. C'est également la trinité. Ça veut dire que la 3 est aussi une carte très sage, d'accord. La 3 est pour moi quelque chose, la 3 de feu, on me parle comme, oui, comme s'il y a une création, il y a quelque chose en route. Chez la personne à qui vous pensez, il y a quelque chose qui est en train euh, de grandir.
d'accord? Et puis qui me parle également qu'il y a cette possibilité de sortir de la lutte contre soi-même et vraiment se mettre en chemin. De garder, de comprendre, c'est, je ne vous promets pas que maintenant la personne à qui vous pensez, pour tout le monde, va y arriver au courant, d'accord? Mais il y a cette passion qui est vraiment bien présente et puis quelque part, il ou elle est déjà sur le chemin, d'accord? Il y a vraiment déjà cette envie, je dirais, c'est la personne à qui vous pensez, de matérialiser les choses. Et puis, comme si en ce moment-là, il est vraiment en train de dépasser, avec les montagnes comme va d'ailleurs, de dépasser les difficultés qu'il a pu ressentir ou qu'il a pu avoir. Il y a certaines peurs qui sont en train de partir, justement car il y a le bâton, c'est le feu, c'est la passion. Il y a quelque chose qui brûle dans la personne à qui vous pensez. Je trouve le 3 d'air, qui me parle, avec un dragon, qui me parle d'études, qui me parle également qu'il y a encore des choses qui sont peut-être pour la personne à qui vous pensez encore à dépasser, comme si j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Tout me pousse pour y aller, mais je veux être sûre de mon chemin. Ça veut dire que j'étudie bien les choses. J'ai besoin encore de rester peut-être un moment dans le mental pour vraiment mettre mon mental en confiance, je dirais, sur la direction que je dois prendre. Et puis je trouve ensuite le roi de feu. Bon, magnifique. Le roi de bâton, c'est le messager, ou c'est le message de quelque chose de intense. C'est le message de... Oui, c'est aussi cette spiritualité. Cette personne à qui vous pensez qu'il y a vraiment cette passion, il est dans cette passion, dans le feu. D'accord? Mais pour le moment, il y a encore besoin de réfléchir, d'étudier vraiment toutes les choses pour que le mental, qui est souvent en priorité, que ça se calme. D'accord? J'ai besoin de réfléchir. J'ai envie d'y aller. Oui. Je brûle de passion. Oui, j'ai envie. Mais en attendant, est-ce que c'est le bon moment? Il y a aussi pour moi les peurs qui remontent peut-être sur qu'est-ce que vous avez pu vivre auparavant. D'accord? Qui a cette peur de cette dualité. La peur que c'est trop difficile, c'est trop séparé. Elle ou il ne... Oui, c'est plus le truc de voir, peut-être par moment. On a envie d'y aller, on sent, il y a une ouverture de cœur qui est en cours, mais pour le moment, je sens encore la différence. Et puis, je dois vraiment me concentrer sur ces différences pour savoir est-ce que pour moi c'est le bon chemin. Le cœur lui brûle, mais la tête est encore un peu en difficulté, je dirais. D'accord? Pour accepter que c'est peut-être le bon choix. Maintenant, comme je vous dis, c'est une guidance générale pour les énergies générales. C'est pas une guidance personnelle. Moi, personnellement, je ne me fais jamais des guidances personnelles. Ok? Si j'ai besoin d'une guidance personnelle, je m'adresse à Kat et Sylvie ou d'autres amis qui font pour moi. Moi, je ne me tire pas des cartes, c'est vraiment pour vous. Alors, pensez-y. Pour le moment, vous avez peut-être envie de matérialisation, vous avez besoin de concret. Mais sachez aussi, avec la sage-femme, que vous avez vraiment cette capacité de être encore dans la sagesse d'attendre, peut-être en ce moment-là, et puis peut-être plus dans la sagesse de la
euh, reconstruction de vous-même, de vraiment avoir, vous avez appris du passé, qui me dit également la vieille femme, et puis de vraiment garder cette sagesse que vous avez en vous et rester dans cette sagesse, car au moment, vous pouvez peut-être être un peu perturbé, car la personne à qui vous pensez, vous sentez qu'il a envie d'y aller, vous sentez qu'il y a cette ouverture du cœur qui est en train de se faire, mais lâchez vraiment cette pression sur le temps, car peut-être la personne en face de vous ou que vous avez dans votre cœur a encore besoin d'étudier pour le moment et de poser. Pour le couple, ok. Pour le couple, je trouve le soi. Ça veut dire ce week-end, tous les deux, vous avez d'abord besoin de vous occuper de vous. Au moment que vous êtes en harmonie avec vous, à ce moment-là, vous pouvez être en harmonie avec les personnes autour de vous et puis également avec cette personne à qui vous pensez. D'accord? De vraiment être, concentrez-vous sur vous, soyez détendu, on me dit également, et puis ne vous laissez pas influencer peut-être par des énergies négatives ou des énergies de pression qui peuvent peut-être venir de l'extérieur, qui sont en ce moment-là très présents. Ensuite, on me parle avec la 10. Et la 10 du feu, c'est une magnifique carte, mais qui parle d'un nouveau cycle. Ça veut dire que pour le couple, il y a vraiment un nouveau cycle qui est en cours pour les relations. Et puis, c'est vrai qu'il y a ouais, il y a une forme de partage. Ça me parle d'une forme de partage. Et ça me parle également peut-être de cette importance, autant pour l'un qu'autant pour l'autre, d'être dans cet alignement de chakras. Être alignement en soi. Les deux cartes me parlent beaucoup ensemble. Penser à soi, être dans son alignement, car aucun couple n'est possible au moment que vous n'êtes pas aligné, ou ce sera un couple qui sera peut-être par moments plutôt destructif. Et je trouve ensuite le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui me parle, bon, c'est également le passage, les 8, c'est un passage d'un état à un autre. Et puis avec la 8 d'épée, on me parle qu'il y a peut-être autant chez vous, autant à la personne que vous pensez une certaine tristesse qui est encore présente. D'accord? Il y a aussi une certaine abandon qui doit être dépassé. Il y a cette nostalgie qui est là. Et puis, d'où c'est vraiment super important de se concentrer sur vous et être dans votre alignement. Le couple lui demande aujourd'hui ça. Même si vous avez peut-être envie de la matérialisation, enfin, et lui ou elle a peut-être envie de, oui, j'ai envie d'y aller. Mais pour le moment, c'est encore un peu brouillé dans le sens que il faut d'abord laisser poser les énergies qui sont présentes. On va voir. On va couvrir tout ça avec le tarot de, je sais plus, avec un autre tarot. J'aime bien les tarots, ma passion. Alors, pour vous, je trouve la reine des pentacles. La reine de pentacles qui reparle de la matière, mais la reine de pentacles, c'est elle qui est vraiment aussi dans la récolte. Alors, si en ce moment-là, ça tombe sur le choix, dans tous les cas, n'importe quel choix que vous allez faire, vous allez récolter. Et puis, le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui me reparle encore du choix.
Les 7, ce sont des nouveaux cycles. Alors, on parle beaucoup de nouveaux cycles, on est dans une transformation. Et puis le 7 de coupe, c'est la carte où on a autant de choix, mais on a peur de se tromper. Où on a vraiment peur de se tromper, on va recouvrir ça pour savoir un peu avec le roi des bâtons. Le roi des bâtons, que c'est vraiment là. Alors, il y a beaucoup, on me dit que chez vous, c'est pas seulement chez la personne à qui vous pensez, qui étudie, que chez vous aussi, ça cogite beaucoup. D'accord? Mais bon, avec le roi, on me parle quand même il y a quelque chose qui est en train de se poser en ce moment-là et que vous avez tout à fait la force avec le lion qui est là derrière. Et puis, on va voir avec cette vieille femme, avec la sagesse, je trouve, le roi d'épée, et puis pendu dans une situation. Voilà. Le roi d'épée qui me parle, j'ai réfléchi, bien sûr. C'est normalement la carte souvent qui correspond à la personne que vous avez dans votre cœur. Alors pour moi, il me dit que il est important de peut-être sortir en ce moment-là un peu du mental, d'accord, car vous avez cette sage-femme qui est, sa vieille femme qui est au-dessous. Vous avez toute la sagesse déjà en vous. Et puis que justement, il est peut-être important de regarder des choses maintenant d'une autre façon, peut-être avec plus de sagesse, ou sans doute avec plus de sagesse, car dans tous les cas, soyez dans l'acceptation du changement qui est en train de se faire, car la matérialisation avec la reine de Pentacle est bien prévue au moment que justement vous acceptez le changement. Et pour la personne à qui vous pensez avec la 3 de feu, le 3 de feu, comme je vous disais, c'était la création dans la matière, qu'on a envie de se dépasser, on a envie d'y aller, mais bon, on a peut-être encore des peurs qui remontent. Je trouve la reine de coupe. Les coupes sont des cartes de l'eau, ce sont des cartes de l'émotion, d'accord, qui me parle que c'est vrai que votre la personne à laquelle vous pensez a en ce moment-là des pensées assez positives concernant la relation avec vous. D'accord? Il est en train de s'ouvrir à des émotions qu'il peut ressentir. Donc, comme je dis, c'est une énergie générale. Je vous le souhaite en tous les cas. Et puis, je trouve ensuite, sur les études, sur le 3 d'épée, je trouve le As de Pentacle. Ah, le As de Pentacle, c'est encore, ça me parle de la matière. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a envie de bouger dans la matière. Le As de Pentacle, c'est vraiment quelque chose que je vais réussir. Ça veut dire, même si j'étudie en ce moment-là, j'ai encore besoin de réfléchir sur qu'est-ce qui m'arrive et comment je peux intégrer tout ça dans ma vie. Il y a déjà cette promesse quelque part dans la matière qui est bien présente. Vous voyez cet as qui s'offre, as de pentacle, as de denier, c'est la réussite dans la matière. Alors, au moment que c'est un tirage sentimental, je dirais, c'est vraiment, c'est chouette car là, la personne que vous avez dans votre cœur, comme je dis, ça peut pas concerner tout le monde, mais il y a vraiment cette on étudie vraiment comment dans la matière je peux réussir ça. Il y a après, qu'est-ce qu'on me dit, peut-être encore beaucoup de peurs qui sont présentes dans ce sens-là, mais des peurs qui sont en train de partir. Les peurs, ils sont en train de, oui, de être
Oui, on me dit qu'il y a quelque chose de... euh, j'accepte que j'ai peur. Il y a aussi une certaine culpabilité qui est peut-être encore présente sur comment peut-être cette personne a eu des comportements avec vous. On me dit qu'il y a vraiment cette... euh, comment je peux dépasser tout ça? Car bon, bien sûr, il y a également cette peur qui est là. Comment je peux m'approcher d'elle ou de lui pour justement lui expliquer que mon cœur il est en train de s'ouvrir sans être peut-être dans un engagement qui est déjà hyper concret, on va se marier, on va s'installer, on va avoir des enfants ensemble ou quelque chose comme ça. Mais comment je peux m'approcher à cette personne à qui j'ai fait autant de mal d'une façon qui m'a également fait du mal et puis comment je peux euh, créer ça dans la matière sans re-rentrer dans les anciens pièges, dans le sens que je vais réagir peut-être trop violemment ou que je vais m'enfuir, je ne vais pas dire vraiment qu'est-ce que j'ai sur le cœur. Mais bon, les réflexions sont là, et puis avec la grande prêtresse, le roi de feu, il y a vraiment cette stabilité qui est quelque part, qui commence à rentrer, et puis également cette compréhension, la grande prêtresse, c'est vraiment la carte aussi de euh, d'étude du spirituel et puis de comprendre qu'il y a peut-être autre chose entre vous que la matière, d'accord? Alors, mais l'avancement, pour le moment, ça reste encore un peu dans le flou. Je pense que peut-être qu'à vous, de votre côté, vous êtes peut-être trop dans l'attente ou trop focalisé aujourd'hui sur la matière que en attendant et que vous voulez des choses peut-être un peu trop coincées. Libérez-vous peut-être. Hein, donnez aussi euh, à la personne que vous avez dans votre cœur la possibilité de vous découvrir et de se découvrir aussi par ce couple et donnez-vous aussi cette possibilité à vous de vous découvrir dans le couple et puis lui dans le couple car il n'y a rien qui est toujours il y a rien qui est jamais noir et blanc, ça ce sont seulement vos pensées, il y a toujours cet changement qui est en cours et puis soyez vraiment euh, centrez-vous sur vous d'abord pour pouvoir sortir de cette peur de re-être blessé, autant l'un, autant l'autre. C'est la carte que je dirais pour le couple. Et comme j'ai dit, la vie TP, elle me parle vraiment de, de voir, de voir plus peut-être les blessures que le bien. Hein. Là, le rouge, il flash. Et puis là, au moment que l'épée, c'est une épée de paix, à ce moment-là, elle ne blesse pas. Alors, peur d'être blessé de l'un et de l'autre, c'est encore quelque chose qui est peut-être à dépasser chez vous, chez l'autre. Et puis, je trouve sur le couple, le 6 qui est déjà tombé avec la vieille femme, car la vieille femme correspond dans le tarot au 6 aux amoureux. D'accord? La sagesse dans l'amour, être sage en amour, et puis de vraiment s'ouvrir et voir peut-être les choses d'une autre façon, d'être peut-être plus dans une compassion et dans une compréhension. Il n'y a jamais ni noir et blanc, d'accord? Et puis je trouve, bon, justement pour le couple les amoureux, ça veut dire pour moi ce choix qui est nécessaire. Les amoureux, c'est le choix, mais c'est également l'amour. Alors, vous avez peut-être autant l'un et l'autre le choix à faire d'être dans l'acceptation
de cet amour. Pour ça, il est nécessaire d'abord, avec le diable, de renaître. Il y a des choses peut-être du passé qu'ils ont encore besoin de mourir. Je dirais d'où cet alignement du chakra qui est important. Puis je vous rappelle, je fais un atelier justement sur un ancrage avec alignement de chakra qui tient vraiment, j'ai eu que des bonnes nouvelles. Le 20 à 14 heures, si ça vous intéresse. C'est un atelier de formation que vous vous formez pour trouver. Une fois, je vais vous proposer une façon de vous ancrer et de vous aligner vos chakras au même moment. Mais c'est également aussi une formation, éventuellement, si cela ne vous convient pas, de trouver votre façon. Et puis, sur le VTP, comme je disais, cette dualité qui est encore là. 2 cartes, l'étoile et puis l'as de bâton. Alors, l'as de bâton qui me parle d'un accomplissement dans la matière qui est prévu, d'accord? Il y a vraiment il y a une réalisation sur le couple qui doit d'abord passer par cette renaissance, par cette mort et renaissance, mais qui est pour peut-être beaucoup de vous qui est après moi déjà en cours. Et puis on arrive sur le as, c'est la connaissance quelque part absolue sur, en plus avec le bâton, c'est vraiment le feu, c'est cette, oui, comme si euh, votre troisième œil brûle de cette carte-là. Je trouve elle est très parlante, que vous le savez déjà. Donc, ne vous précipitez pas. Et avec le 17, l'étoile, ma carte préférée, le tarot, qui parle vraiment de bonheur, qui parle de chance, qui parle aussi de bénédiction, qui me parle également que vous êtes protégé, que le couple est protégé, et puis qui a peut-être justement pour vous deux de sortir des projections négatives et de vraiment être dans cette acceptation que cette étape de passage est encore présent. Mais si c'est encore présent, c'est pour quelque chose de bien. Et je trouve les hiérophante, pour conclure tout cela, qui me parle d'union. L'hiérophante, c'est le sage, mais l'hiérophante, vous voyez, c'est l'escalier qui monte au ciel. Et puis, l'escalier qui monte au ciel, vous sortez. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. De cette projection de la séparation pour entrer dans dans l'évaluation vers l'union. D'accord? L'élévation vers l'union. Votre situation est en élévation vers l'union. Je ne peux pas dire mieux. Et puis là, il y a je trouve le chevalier de coupe, vous voyez, le cheval est déjà scellé, il a déjà les fleurs dans la main, même si pour le moment, il est encore en étude. Pensez-y, lui laissez le temps de prendre son cheval. Et puis, il y a également cette lettre d'amour qui est déjà écrite. Alors, il y a possibilité pour certains d'entre vous que vous allez avoir des nouvelles. Maintenant, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y a vraiment des belles choses qui sont en préparation. Ne les bloquez pas par votre impatience, je dirais. Même si impatience est un gros mot, si ça fait des années, j'y comprends. Mais bon, il est important aussi de lâcher en ce moment-là, c'est peut-être pour beaucoup de vous,
vraiment le moment de lâcher l'obsession du couple pour justement se concentrer pour soi, ce soir, pour vraiment être dans cette préparation aussi de pouvoir vivre une union dans la matière. J'ai un nouveau tarot, c'est Paolo Barbieri, c'est les Stars Dragons Oracle. Je vais tirer encore un peu de cartes là-dessus. Bon, j'ai celui-là. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages qui sont à passer pour ceux qui regardent ma vidéo? Passez-moi des beaux messages. Et puis, concernant le sentimental, le couple. Ah, pas d'abord d'indépendance, tracer son chemin. Comme je disais, cette concentration sur soi qui est nécessaire autant pour vous, autant pour la personne que vous avez dans votre cœur. Et puis, restez vraiment dans la confiance, d'accord? On parle d'amour et famille. Bon, on rêve un peu, mais c'est vrai que c'est une magnifique carte de confiance, car sans confiance, comment voulez-vous que la personne que vous avez dans votre cœur fait confiance à ce couple si vous ne l'avez pas? Si vous êtes dans une relation sacrée, dans tous les cas, ce n'est pas possible. Car vous avez des énergies qui sont transversales. Alors, si vous souhaitez créer un couple sur la confiance, ça commence d'abord d'avoir confiance en soi et puis également d'avoir confiance dans cette autre personne que vous portez dans votre cœur. Vous savez, moi dans ma vie, bon, j'ai 63 ans, j'ai des vécus, je dirais, et puis j'étais mariée 2 fois. Dans ma vie, c'est quelque chose que je n'avais pas appris, qui m'a manqué. Cette confiance en moi, ça veut dire que également les partenaires avec qui j'ai partagé ma vie euh, étaient des partenaires qui, euh, je dirais pas qu'ils étaient moins bien que moi, ça n'a rien à voir avec être bien, mais ne pouvaient pas me donner qu'est-ce que moi j'attendais. Pas la seule et unique raison que moi je croyais pas de mériter des choses bien. Alors c'est vrai que mes 2 couples c'était plus des relations malheureuses, je dirais, autant pour l'un que pour l'autre, car c'était pas qu'est-ce que moi j'appelle aujourd'hui euh, l'amour, car il n'y avait pas ce respect envers moi-même qui était présent. Et au moment que je n'étais pas dans le respect avec moi-même, je poussais également les partenaires que j'ai pu avoir dans ma vie de ne pas me respecter. D'accord? On peut appeler ça une forme de masochisme. Ou, bon, aujourd'hui, j'ai dépassé ça. Et puis, je pense qu'il est important pour chaque relation, sacrée ou pas sacrée, c'est même pas la question, d'être dans cette confiance avec soi-même. Et puis ça veut dire aussi, comme les cartes, ils ont parlé de vraiment être en soi et être dans cet alignement en soi et après faire confiance à soi, que vous êtes à la hauteur. Je me suis jamais cru être à la hauteur ou de mériter de vivre un amour profond, d'accord? Même si c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, mais j'ai toujours cherché que cet amour, elle vient de quelqu'un d'autre, elle vient pas de moi. Et aujourd'hui, en ayant découvert que je mérite déjà mon amour pour moi, que je suis, comme vous tous, exceptionnel, mais ça ne veut pas dire que je suis au-dessus de vous ou en dessous.
de quelqu'un ou au-dessus de quelqu'un, mais seulement que je suis, à ce moment-là, je peux partir dans la confiance en moi. Et si un jour je fais un choix, ou la personne dans mon cœur fait un choix, je saurai que c'est le bon choix, car je sais que je mérite son amour autant qu'il mérite le mien. Alors, c'est peut-être ça qui a travaillé avec cette indépendance et cette confiance. Qu'à un moment que vous êtes dépendant de l'amour de la personne avec qui vous avez envie de partager votre vie, automatiquement vous lui mettez une attente dessus de vous rendre heureuse. Mais c'est pas ça un couple. Un couple, c'est être heureuse et de partager ce bonheur. Ce n'est pas attendre de l'autre qui vous rend heureux ou heureuse. D'accord? Alors, il y a pour moi, vraiment pour beaucoup de vous, beaucoup de bonnes nouvelles qui sont en train, il y a un changement qui est en train de se préparer. Alors, s'il vous plaît, soyez en confiance avec vous et puis que les bonnes choses vont arriver, car si vous n'êtes pas dans cette confiance-là, rien ne peut se passer. Si vous n'avez pas confiance véritablement en vous, dans votre intérieur, que vous méritez le mieux, les choses ne peuvent pas se manifester. Bon, voilà. Et puis, encore une carte à résilience. Trouver ses limites. Ouais, ça me parle de respect de soi, la guérison. Reprendre l'espoir. C'est ça que j'ai envie de vous envoyer aujourd'hui. Et la connaissance, qu'est-ce qui est juste pour vous. Laissez-vous cet espace autant l'un et l'autre. D'accord? Si la personne que vous portez dans votre cœur est aujourd'hui encore dans ses peurs, ben peut-être vous avez aussi encore peur. Ou si ce n'est pas le cas, soyez dans cette compréhension que avec tout ce qui s'est peut-être passé entre vous, que ce n'est pas facile non plus de revenir. Vous voyez, il y a quand même un passé, et puis au moment où on est dans une énergie de dépasser le passé, alors laissez-vous de cet espace nécessaire pour créer quelque chose de nouveau. Et puis sur la coupe, je trouve la protection. Trouvez qu'est-ce qui l'emporte. Avec une vision sur le futur, en positif s'il vous plaît. Et puis je trouve une dernière carte là-dessus, c'est ce jeu, l'invention, brûler de passion, d'accord? Ok, je continue. Brûler de passion et miracle fait la différence. Au moment que vous croyez au miracle, vous faites la différence. Croyez-y. J'ai eu plusieurs de mes consultants à qui j'avais dit que la personne qui portait dans leur cœur avait complètement changé. Et puis quand ils se sont rencontrés, et puis beaucoup ils m'ont dit Anne-Laure, tu as vraiment eu raison. Il ou elle avait complètement changé. Comme vous êtes en train de changer. Donc restez pas sur sur le passé. Car c'est le passé, c'est une expérience qui est là pour vous permettre de avancer, mais ne vous laissez pas retenir par le passé. D'accord? C'est ça que je pense qui est très important. Si dans le passé il y avait cette séparation, ça ne veut pas dire que demain
elle sera encore là. Ben, comme j'ai dit, l'un et l'autre, vous êtes en train de changer. Et puis, alors... ah, mais celui-là, je viens de ranger tous mes... Ah, ben voilà, ranger tous mes cartes, de faire du ménage. J'ai un petit tarot que j'avais trouvé dans un journal qui s'appelle... je ne sais plus comment, que je le trouve. Alors, l'oracle des heures et de l'amour. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Un peu difficile. Et puis, je vais vous tirer une carte pour vous, une carte pour la personne que vous avez dans votre cœur. Entre une longue guidance. Et j'avais envie. Alors, pensez-y. Je regardais tantôt, je regardais Five Star Tarot. Car bon, il fait des guidances sur les signes, Cancer, Capricorne et tout ça. Et puis, je tombais sur lui, et c'était rigolo. Je regardais le Cancer pour moi, et puis il disait des choses que je trouvais très justes. Il disait un vrai tarologue, et puis je dirais même une vraie cartomancienne, ne se tire pas les cartes. Et puis je suis d'accord avec lui. Maintenant, moi, c'est vrai que j'avais... À un moment, j'avais pensé de faire les cartes astro. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, ça prend pas mal de temps, il y a 12 signes, et puis ça fait quand même, avec l'enregistrement et tout ça, ça bloque l'ordinateur. Bon, voilà. Alors, il dit des choses chouettes. C'est vrai qu'il y a une forme de sagesse qui me fait rire, mais que je trouve adorable. Si vous voulez des guidances sur les signes astro, regardez Five Star Tarot. C'est quelqu'un qui travaille avec les tripes et j'aime ça. Euh, et puis je me suis dit, écoute Anne-Laure, c'est vrai que si tu fais pas des astros, c'est tout simplement car moi je ne me connais pas assez en astrologie, c'est pas ma spécialité. Moi, si j'ai quelqu'un qui veut son thème astrologique, je l'envoie à Dorothée avec une reconnexion à l'âme. Et puis, je me suis dit à la longue, pourquoi au moment qu'on est canal, on fait des guidances, euh, peut-être c'est aussi une fausse croyance de ma légitimité dans ce sens-là, de peut-être pas faire des guidances astro. Je sais pas, je suis en train de réfléchir là-dessus si c'est... J'avais essayé une fois et puis j'avais montré à plusieurs personnes et puis à qui ça parlait. Alors à vous de voir si ça vous intéresse que je fais des astros. Pourquoi pas? À ce moment-là, laissez-moi un mot en dessous et puis je veux voir. Car jusque-là, qu'est-ce qui m'a un peu bloqué, c'est pas que, ouais, je me sentais peut-être pas légitime. Mais au moment qu'on me pousse beaucoup de faire des guidances en ce moment-là, écoutez, laissez-moi votre opinion, qu'est-ce que vous pensez, si ça vous intéresse, et puis je regarderai à ce moment-là. Dites-moi également si cette façon de me voir un peu plus loin, mais les cartes un peu plus proches, est-ce que ça vous va? Je trouve une solution pour moi, ça correspond peut-être, et puis, dans tous les cas, bon, c'est vrai que je resterai sans doute dans le sentimental, car c'est ça qui me parle, mais bon, avec les astros, pourquoi pas des astros sentimentales? Ce sera tout à fait possible. Maintenant, je suis autant capable de faire d'autres, mais le sentimental me parle. Alors, sur ces petites cartes rigolotes, je trouve sur le dos de Deck le Feu, coup de foudre. Ton destin est écrit et tu ne peux rien. Le feu qui est en toi jusqu'au-là dormait.
L'ange qui veille sur toi a décidé d'enflammer ton cœur. Nul échappe à l'amour. Très chouette. Feu, comme dans les cartes, il y avait beaucoup de bâtons, beaucoup de feu. Pour vous, la maison, vie à deux. Toi qui n'imaginais pas partager ta pitance, toi qui t'étais enfermé dans le silence, il faudra te rendre à l'évidence. Le destin a décidé de changer ton existence. Vie à deux, pour ceux qui regardent. Et puis, pour la personne à qui vous pensez, le serpent, la tentation. L'homme est indécis. S'il prend le chemin de gauche, il sait que nul obstacle ne viendra barrer sa route. S'il prend le chemin à droite, il sait que le destin pourra tout briser. Sans réflexion, il se lance vers l'inconnu. Et pour le couple, l'eau, événement soudain. L'eau, source de l'imaginaire et des rêves, réserve des surprises, tantôt claires ou profondes, fraîches, de sources orageuses, réfléchissant tel un miroir, l'eau va te se prendre. Alors laissez-vous guider par vos émotions, ne bloquez pas vos émotions, d'accord? Et puis, je ne sais plus où je trouvais ces petits, dans les magasins, vous et votre avenir, je trouve ça très sympa. Je vous souhaite un bon week-end, c'est une longue guidance, 51 minutes, oulalalala. Je ne sais pas quand elle va passer, vous allez peut-être la voir seulement dimanche. Mais bon, elle donne bien les énergies qui sont aussi là pour les jours à venir. Et puis, je ferai sans doute, lundi, mardi, peut-être une autre guidance, car à un moment, je vous dis, on me pousse de vous faire des guidances. Ça doit être le portail, il y a des choses qui sont en train de changer. Et puis, je sais que également, énergétiquement, pour beaucoup de vous, nous, ce n'est pas facile, car il y a beaucoup de hauts et des bas, il y a beaucoup oui, je pense, des vibrations qui montent, mais bon, ça nous rend aussi un peu, je dirais, émotionnellement, beaucoup, je le ressens un peu comme les femmes enceintes, en quelque sorte, d'accord, des hauts, des bas, des hauts, des bas, et puis pensez-y, ancrage, d'accord? Si vous ne savez pas vous ancrer, inscrivez-vous à mon atelier qui va avoir lieu le 20 à 14 heures, ça veut dire le samedi, exprès pour ceux-là qui le soir qui sont trop fatigués. Et puis, si vous savez le faire, ancrez-vous et vous baladez, embrassez les arbres et dites merci. Dites merci et attendez-vous si vous faites le taf à une union harmonieuse. Quand à peine un nuage, sans vague ni murmure, dort sous le ciel en feu, va pieds nus pour une longue marche, sans que le ciel ne bouge. Respire qu'est-ce qui flotte paisiblement autour de ton union. Voilà. Plein d'amour pour vous. Au revoir. Allez. Ok, Jean. Voilà. Ciao.